Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. C'était pas forcément prévu. Là, pour être honnête, je sors tout juste du live sur Twitch et YouTube. Il y a énormément de monde, donc je vous remercie évidemment d'avoir été là. Mais là, il y a de l'information. Il y a de l'information. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Je vais faire un petit récap de toutes les informations que j'ai eues et surtout des informations sorties par les médias durant les dernières minutes. Là, tout juste, c'est tout frais. Alors on y va. Alors tout d'abord, première information, avant que vous ayez mis votre like pour soutenir le travail, booster la vidéo, c'est Joao Cancelo qui est tout proche de revenir à Barcelone. Alors petit résumé un petit peu, on sait que l'Inter de Milan avait déjà discuté avec Jorge Mendes depuis dimanche avec le Global Soccer Awards à Dubaï. Il y avait eu des discussions entre Mendes et Laporta. Il faut savoir que Laporta voulait absolument le retour de Joao Cancelo. C'était pas forcément l'avis dans le staff du Barça, mais forcément, pour amener un peu plus de présence en sortie de banc pour Baldé ou pour Koundé, imaginez une blessure qui arriverait sur les ailes, forcément le Barça serait donc en difficulté. Déjà que la priorité, c'était le poste de défenseur central, mais il considère que sur le marché des transferts, pour l'hiver, parce que le Barça ne veut pas acheter de joueurs, il n'y a pas suffisamment de joueurs libres qui pourraient apporter en prêt pour 6 mois, qui ont suffisamment de niveau, ou que le club adverse accepte de le lâcher en prêt. Il y avait Ake, mais City voulait absolument un transfert plutôt qu'un prêt. Donc le Barça est plutôt allé sur un latéral, c'est Joao Cancelo. Cancelo a donc accepté de baisser son salaire. Alors pour résumer, l'Inter avait fait une offre, c'était Al Hilal prend 50 du salaire du joueur, sachant qu'il touche 15 millions d'euros nets annuels. Là, on parle d'un prêt de 6 mois, donc vous divisez par 2. L'Inter était prêt à payer 50. Le Barça, beaucoup moins. Le Barça propose 25 de la prise en charge du salaire du joueur. Le Barça a donc compté sur la volonté de Joao Cancelo qui a accepté de baisser considérablement son salaire du côté de Al Hilal afin de pouvoir toucher un salaire moindre à Barcelone et pouvoir tout simplement entrer dans les possibilités du club barcelonais. Alors quelles sont les prochaines étapes? C'est simple, le Barça désormais doit communiquer à la Liga avant la fin de la semaine, un certificat médical pour la durée d'absence d'Andreas Christensen. Une fois que ça sera fait, l'absence de 4 mois ou plus sera confirmée, le Barça pourra réutiliser du fair play financier pour inscrire ensuite Joao Cancelo. Pourquoi je parle au futur et non plus au conditionnel? C'est que forcément, il y a de grandes, énormes chances que Joao Cancelo termine à Barcelone pour 6 mois, pas plus, 6 mois tout court avec une prise en charge de 25 du salaire, par le FC Barcelone. Je tiens à rappeler également qu'on parle d'un joueur qui ne viendrait pas comme un titulaire, mais surtout pour amener de la concurrence à droite et à gauche. Alors personnellement, je considère que le deal serait plutôt favorable parce que tu amènes de la profondeur de banc et en plus tu ne t'engages pas à moyen et long terme. C'est un joueur qui a déjà 31 ans, tu le prends 6 mois, l'été prochain, il repart en Arabie Saoudite, post-coupe du monde, il pourra retourner dans un autre club, mais Barcelone se met dans une situation plutôt favorable. Ça coûte pas cher, ça amène un peu plus de concurrence. Offensivement, on va briller un peu plus. Après défensivement, on le sait, c'est pas un joueur qui brille. Est-ce que tu le fais jouer à droite ou à gauche? Ça sera un véritable débat parce que Koundé, forcément pourra se reposer un peu plus. Baldé aussi, ce qui est quand même quelque chose de super important. Après, lors des gros matchs, forcément défensivement, il pourrait devenir un danger. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais pour moi, c'est un bon deal. Tu le prends 6 mois et ensuite on verra ce qui se passe pour lui. Mais pour moi, tu as tout à gagner et tu as très, très peu à perdre. En tout cas, ces dernières heures, le Barça est donc arrivé en Arabie Saoudite pour le match de Supercopa de España contre l'Athletic Club, qui aura lieu, je le rappelle, d'ici quelques jours. Et donc, c'est l'endroit parfait, tout simplement, pour avancer le dossier définitivement entre Cancelo et le Barça et Al Hilal. Normalement, je m'attends soit ce soir, soit demain, peut-être après-demain, grand maximum, au dénouement du dossier Cancelo à Barcelone. Après, vous le savez, il y aura tout ce qui est administratif, ça peut mettre un peu plus de temps avec notamment le certifi le certificat médical d'Andreas Christensen. La Liga doit confirmer la durée d'absence et ensuite on pourra officiellement l'inscrire. On m'a beaucoup posé la question pendant le live: «Est-ce qu'il sera là pour la Supercopa d'Espagne?» Non, Cancelo ne sera pas dispo pour une éventuelle demi et finale, loin de là. Il faut du temps, ça va pas en 2 secondes, toutes ces inscriptions, ça met du temps. Donc il sera pas là, il est même pas encore entraîné avec le groupe que vous voyez déjà le joueur convoqué pour une demi ou une finale de Supercopa. Non, doucement. Mais en tout cas, oui, c'est très probable. Ça a été confirmé ensuite par Matteo Moretto, par Fabrizio Romano, par Gianluca Di Marzio et tous les médias proches de l'Inter, parce que l'Inter voulait absolument signer le joueur.
cet hiver. Finalement, le Barça comptait sur la priorité du joueur parce que pour ceux qui me suivent en vidéo depuis déjà 4-5 jours, je vous avais dit, hein, information exclusive, Cancelo veut revenir à Barcelone et en plus de cela, la priorité, c'est le Barça malgré l'Inter. Je vous renvoie à ma vidéo d'il y a 4 jours qui s'appelle «Information exclusive» et vous verrez que tout ce que je vous raconte, c'est en train de se confirmer aujourd'hui. Autre information concernant Lewandowski, Al Hilal est très intéressé par Alexander Sorloth, mais également par Lewandowski pour cet hiver. Néanmoins, Lewandowski a refusé de quitter le Barça cet hiver, donc on peut mettre de côté, il n'y a pas plus d'informations. Ensuite, il y a Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen est d'accord, il a donné son accord oral au directeur sportif. Je crois que c'est Keke, je sais plus quoi, je me rappelle plus de son nom de famille, directeur sportif de Gérone, pour partir en prêt pour 6 mois. Ce qui permet au niveau personnel, vie pro, d'être toujours proche de ses enfants et surtout, bah, de sa compagne qui est catalane. Ça, c'est important, c'était un véritable sujet pour lui. La prise en charge du salaire, forcément, sera beaucoup plus élevée côté Barça. Girone devrait aider, mais vraiment légèrement et le gardien allemand serait prêt à faire une petite ristourne, à baisser légèrement son salaire pour que le deal puisse se faire. Bon, il ne va pas baisser son salaire d'une manière élevée, mais au moins le Barça va économiser un petit peu d'argent et c'était l'objectif pour avant la coupe du monde, qu'il puisse jouer et peut-être se refaire une petite image avant la coupe du monde, puis pendant la coupe du monde, pourquoi pas, l'été prochain trouver un autre club. Mais ça va être très, très compliqué de trouver un top club qui le veuille, avec un salaire aussi élevé et surtout, bah, qu'il parte. On verra, mais en tout cas, ça sera une situation en été, une nouvelle, situation à régler. Alors normalement, le dossier devrait se régler, je pense, vers la fin du mercato. Donc on verra concernant le dossier Marc-André ter Stegen. Mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'infos en ce sens. Il y a également alors c'est Quique Carcel, ça vient de me revenir, le directeur sportif de Gérone. Sinon, j'ai fait un petit sondage sur Twitter tout à l'heure pour Cancelo, pour ou contre. 82 des gens sur plus de 1000 votes en 10 minutes étaient favorables pour Joao Cancelo au Barça. Donc forcément, tu te dis: «Bon, bah, normalement ça va se faire», même les fans sont pour. Donc oui, tout est réglé normalement, donc le joueur va bien signer au Barça. Dites-moi dans l'espace commentaire d'ailleurs si vous êtes favorable ou pas à ce dossier Cancelo ou si vous êtes un peu déçu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et participer au live. Venez au live, c'est souvent, le soir à 18h15 ou 18h45. Il y a aussi les avant-matchs qu'on fait en live sur Twitch ou YouTube. Donc vous avez simplement à regarder la description de la vidéo, vous abonner, me rejoindre et si vous voulez en plus me soutenir encore plus, il y a un petit bouton qui s'appelle «Rejoindre» où là vous pourrez me donner encore plus de soutien pour, m'aider à me développer. En tout cas, je vous remercie. Voilà pour les informations du jour. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.